Proclamation. Seigneur des Seigneurs, nous voulons te dire merci. Ta grâce et ta bonté, ah oui, réjouissent nos cœurs. Ta parole est bonne pour nous, aussi dure est-elle. Merci pour l'amour que tu as pour nous, de ne pas nous laisser nous enliser dans le péché. Merci Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui pour laisser cette parole nous pénétrer et nous donner de meilleures dispositions. Bénis ta parole et donne-nous de la recevoir avec un cœur entièrement disposé au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, soyez bénis, vous les artisans de la vie de qualité en Jésus-Christ. Ah, soyez bénis. Alors nous allons boucler le cycle de cette semaine avec 2 textes aujourd'hui. Le premier texte que nous lisons maintenant, c'est 2 Samuel chapitre 12, le verset 12 au verset 14. 2 Samuel chapitre 12, verset 12 au verset 14. Il est écrit ce qui suit. Ferez cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen. Le deuxième texte, c'est celui de Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le verset 75, un seul verset donc. Et voici ce qui est écrit. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Chers amis, est-ce qu'on peut se trouver être faible devant la parole du Seigneur? Vous voyez David? David est allé tuer, il a pris Bathsheba, il est allé tuer Uri. Comme celui qui est le roi, il fait ce qu'il veut. Il se donne le droit de vie et de mort sur les gens. Mais quand Dieu a envoyé le prophète pour l'interpeller, quand David s'est rendu compte de son erreur, il s'est repenti. Il a fait amende honorable. Pierre, au milieu de son orgueil de serviteur, non Seigneur, je ne te réunirai jamais. Avant que le coq ait chanté, Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Quand le coq chante, il se rend compte. Ah, Pierre se rend compte que j'ai fauté. Et il pleure amèrement. Oh, j'aime bien ce passage. Dis-moi, regarde David, regarde Pierre. Est-ce que tu peux avouer ta faiblesse devant la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux soumettre ton cœur humblement? Il ne faut pas être comme ceux qui disent non, qui se frappent la poitrine. Moi, je suis juste. Moi là, je ne fais pas ci. Moi là. Il faut dire non. Dis au Seigneur, je reconnais mes faiblesses face à ta parole. Et je fais amende honorable. Oui, Seigneur. Cher ami, dis quelque chose, s'il te plaît. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes limites. Je reconnais la faiblesse de l'homme en moi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Vous savez, ça ne sert à rien de penser qu'on est fort. Il faut laisser son cœur s'incliner. Tu as vu David? Il a laissé son cœur s'incliner. Tu as vu Pierre? Il a laissé son cœur s'incliner. Face à nos erreurs, quand la parole de Dieu nous révèle nos erreurs, qu'est-ce que tu dis? Je laisse mon cœur s'incliner. Alors, ce n'est pas une faiblesse de pleurer devant le Seigneur pour regretter d'avoir commis un péché. Au contraire, c'est une gloire. Donc, je veux que tu dises quelque chose. Je laisse mon cœur s'incliner devant la parole du Seigneur.
je m'incline, je m'incline. Seigneur, devant ta parole, je m'incline. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, devant ta parole, je m'incline au nom de Jésus-Christ. Vas-y, dis quelque chose. Écoute ce que le texte nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 75. Il pleura amèrement. Est-ce qu'il t'est arrivé souvent face aux erreurs que tu as faites, peut-être ou peut-être pas dans un excès de zèle, de te tenir devant le Seigneur pour regretter de l'avoir fait? Ou bien toi, tu ne pleures pas devant Dieu? Toi, tu ne pleures pas devant Dieu? Dis-moi, s'il te plaît. Tu inclines ton cœur ou bien tu ne l'inclines pas? Le livre de Job nous dit que nul homme n'est juste. Est-ce que tu prends conscience de tes erreurs? Est-ce que tu médites sur tes erreurs? S'il te plaît. Si tu ne le fais pas, je te prie maintenant. Dans ton temps de prière, ne passe pas tout le temps, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais demande au Seigneur de te sonder. On peut le dire, Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Vas-y, dis quelque chose. Seigneur, dénonce-moi. Seigneur, révèle-moi la fausseté de mon cœur. Vas-y, frère. C'est le chemin par lequel on devient meilleur avec le Seigneur. Chère soeur, s'il te plaît. Il y a des gens, on vous fait des reproches sur certaines choses. Vous ne voulez jamais accepter. Demande au Seigneur, révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Vas-y. C'est ce que le psalmiste dit. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Chers frères, chères sœurs, c'est le problème qu'on a. Quand quelqu'un ne veut jamais reconnaître ses erreurs, à cause de sa position, il a tort mais il s'entête. Dis non à ça, dis non à ça, je refuse ça, je refuse ça, je refuse ça. Cette attitude ne s'attache pas à moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 je refuse. Je refuse d'avoir raison, coûte que coûte raison. Je dis non. Je refuse, Seigneur. Je refuse, je refuse. Je refuse d'être le parfait juste de la partie. Je refuse ça. Vas-y, vas-y, frère, s'il te plaît, il faut parler, chère sœur. Je refuse ça, Seigneur. Je dis non à ça, je dis non à ça. Je dis non, Seigneur. Je refuse ce chemin-là. Je m'en écarte au nom de Jésus-Christ. Au contraire, je m'incline, Seigneur. Ah oui. Je prends conscience de mes faiblesses devant la parole du Seigneur. Et je m'incline, Seigneur. Vas-y, dis quelque chose qui te concerne. Je me ramène, Seigneur. Ah, mon Dieu. Tu me révèles mes faiblesses et je m'incline devant toi. Je me soumets à l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, il y a un miroir devant toi qui te montre la laideur d'un aspect de ton comportement. Tu ne peux pas te cacher la face pour te regarder dans un miroir. Tu ne peux pas te barrer les yeux pour te regarder dans un miroir. Il faut ouvrir les yeux. Il faut dire au Seigneur, je vois. Je reconnais. Il y a des choses qui nous mettent en retard, s'il vous plaît. Mauvaise attitude de vie qui nous met en retard. Non, Seigneur, je refuse ça. Je refuse de marcher dans ce sentier. Mauvaise attitude de vie qui me met en retard. Dieu des cieux, au nom de Jésus-Christ, je me laisse ramener dans le bon chemin. Je me laisse instruire. Je me laisse éclairer. Et je m'incline, Seigneur. Oh Dieu des cieux. Qu'est-ce que tu dis? Je m'incline. Qu'est-ce que tu dis, cher frère? Qu'est-ce que tu dis, chère soeur? Je m'incline. Je ne résiste pas. Non. Je ne me braque pas. Non. Est-ce qu'on peut réussir ce challenge-là? De se laisser convaincre devant notre mauvaise vie ou devant nos erreurs ou devant nos dérives.
Ah Seigneur. Vous savez, c'est trop facile pour nous de nous donner toutes les autorisations comme si nous dépendions de nous, comme si notre vie a été en notre pouvoir. Si Dieu veut exercer l'autorité de son pouvoir, est-ce qu'on va tenir? Dieu Seigneur, je m'incline. Je me soumets à l'autorité de ta parole. Ah Dieu des cieux. Béni sois-tu Seigneur. Parce que ta parole me redresse. Parce que ta parole me relève. Parce que ta parole m'éclaire. Vous voyez Pierre, c'est vrai, hein, dans son zèle avec le Seigneur, mais la réalité s'est imposée à lui. Et il n'a eu d'autre choix que de reconnaître sa grande faiblesse. Il a reconnu. Il a reconnu. Il a reconnu, s'il vous plaît. On peut reconnaître aussi, face à notre grande faiblesse, on peut reconnaître. Oui, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, pour ta bonne et précieuse parole, qui nous conduit sur le droit chemin, qui nous ramène quand nous nous égarons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, deux textes. 2 Samuel chapitre 12, verset 12 à 14, avec l'expérience de David, qui se répand devant le prophète. Et Matthieu chapitre 26, verset 75, avec les pleurs de Pierre, qui réalise sa faiblesse. En tout cas, soyons fortifiés à tous égards, par la grâce du Seigneur qui nous conduit lui-même, pour que nous marchions dans ces bons sentiers-là, et que nous disposions notre vie pour recevoir la bénédiction entière qui vient de lui. Grâce et paix sur vous, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.